Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo à propos de DBT. Alors comme d'habitude on va utiliser Snowflake et on va voir ensemble comment installer DBT et comment faire ses premiers modèles sur DBT. Alors dans un premier temps c'est quoi DBT et pourquoi l'utiliser? Donc DBT c'est une librairie que nous allons pouvoir importer qui va vous permettre de faire des requêtes SQL avec un template Jinja. Donc pour résumer ça va vous permettre de faire du SQL un peu boosté. Et ça va aussi vous permettre d'utiliser tout ce qui est CI/CD, faire du versionnement, et donc utiliser toutes les méthodes de software engineering, mais adaptées à la data. Donc ce qui est plutôt appréciable, et c'est aussi avec la création de DBT que toutes de nouvelles façons de concevoir les modèles de données est arrivée. Alors on se retrouve sur l'interface de Snowflake. Ici je prends l'ancienne interface, vous pouvez faire la même chose sur un worksheet sur la nouvelle interface. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de créer les objets Snowflake qui vont nous permettre de naviguer et d'utiliser DBT. Pour créer nos objets sur Snowflake, on va utiliser directement du SQL. On va commencer d'abord par utiliser le rôle de Security Admin. Le rôle de Security Admin, c'est le rôle qui va monitorer tous les autres rôles au sein de votre compte Snowflake. Donc c'est là où c'est grâce à ce rôle que vous allez créer et attribuer les privilèges à vos utilisateurs. Donc nous allons créer un rôle pour DBT, vous choisissez le nom que vous voulez, toujours bien d'avoir un nom, une nomenclature qui soit claire et réutilisable. On va ensuite créer le user avec un mot de passe qui reste très trivial. C'est une démonstration donc on ne changera pas, mais c'est toujours bien de choisir un mot de passe qui soit solide bien entendu. Et ensuite on va attribuer les rôles au user, donc toujours bien de ne pas oublier de donner le rôle au sysadmin. Le rôle sysadmin qu'on va utiliser dans la suite, alors le sysadmin qui va être l'équivalent du security admin, mais pour l'ensemble des objets dans Snowflake. Donc le sysadmin, c'est lui qui va être propriétaire de tous les objets dans Snowflake, et donc ça va être le rôle qu'on va utiliser pour créer tout ce qui est warehouse, database, table, schéma. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc sur cette ligne-là, on va créer notre warehouse pour notre démonstration. On va ensuite donc attribuer à ce rôle tous les avantages, tous les privilèges sur le warehouse, notamment tout ce qui peut être sizing. Et ensuite, on va créer la table de données ici qu'on a appelée DBT All Dev. Et on va ensuite attribuer donc tous les privilèges à notre rôle de DBT. Et on va ensuite on va ensuite donner les privilèges sur tous les schémas qui seront ensuite créés dans la base de données. Il faut bien faire attention de ne pas oublier certains privilèges parce qu'on peut donner des privilèges au niveau de la base de données, mais finalement on n'aura accès qu'à la base, mais pas aux objets qui seront à l'intérieur des schémas. Une fois qu'on a tout lancé et que tout a été exécuté avec succès, on peut mettre à jour et vérifier que notre base a bien été créée dans Snowflake. On va maintenant passer à la partie DBT. Alors on se retrouve ici dans mon Finder. Donc j'ai créé un dossier uniquement pour la vidéo. On va ouvrir un terminal pour installer DBT. Pour l'installation de DBT, je vais ouvrir un dossier qui est vide, donc j'ai appelé DBT vidéo, et je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code. Ici j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. L'avantage, c'est qu'on a aussi accès au terminal. Vous pouvez le faire directement. Tout ce qu'on va faire, vous pouvez le faire directement dans votre terminal. Là, ce qu'on va faire, c'est installer DBT avec la commande toute simple. Donc pip install snowflake donc là snowflake pip install dbt-snowflake. Bien entendu, ça dépend de ce que vous utilisez. Donc forcément, nous, on utilise Snowflake, mais vous pouvez faire la même chose sur du Redshift, du Postgre, etc. Une fois que DBT a été installé, que tous les packages ont été installés, on va pouvoir créer notre projet. On va utiliser la commande dbt init. Et vous pouvez après donner le nom que vous voulez à votre projet. Ça va créer un dossier, tout simplement. Une fois que vous allez lancer la commande, vous allez avoir des commandes pour configurer votre connexion. Donc ici, il nous demande quelle base de données nous utilisons. Donc bien entendu Snowflake, on n'a pas le choix. Donc là, il va vous demander la valeur de la compte. Donc vous retournez sur votre Snowflake et lui, ce qui l'intéresse, c'est la partie qui est
entre le HTTP et le Snowflake Computing. Ensuite, user. Donc là, on reprend notre DBT user qu'on a créé tout à l'heure. Ici, il va nous proposer 3 façons de nous identifier. Nous avons utilisé la première, donc c'est le classique password. Vous pouvez utiliser SSO et Keeper. Donc on fait 1, et bien entendu, il nous demande le mot de passe, qui est évident. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les petits astérix, c'est normal. Rien ne s'affiche, même si vous écrivez votre mot de passe. Le rôle, on va utiliser le rôle qu'on a créé à cet effet. Le warehouse, exactement pareil. On prend celui qu'on a créé. Alors c'est toujours intéressant de bien créer plusieurs warehouses selon l'utilisation. Ici, par exemple pour DBT, sur Snowflake, vous n'allez pas payer si vous avez 10 warehouses qui sont inactifs. Mais par contre, au moins quand vous utilisez chaque warehouse différemment pour différentes raisons, vous allez pouvoir ensuite traquer l'utilisation et savoir quelles manipulations ont coûté cher en termes de consommation et donc de coût à la fin du mois. La base de défaut, on peut mettre celle qu'on a créée également. Le schéma, on va prendre le public. Les threads. Voilà. Donc maintenant, dans notre DBT vidéo, nous avons un nouveau dossier qui a été créé. Avec la commande dbinit, on va avoir des dossiers qui vont être configurés et créés automatiquement par DBT, ce qui va nous faciliter la tâche. On ne va pas rentrer dans le détail dans chacun des dossiers. Ça fera pour chacun l'objet d'une vidéo par la suite. On va vraiment aujourd'hui utiliser la fonctionnalité première de DBT qui va être de créer des scripts SQL, de les envoyer sur Snowflake et donc de créer des tables. Une chose importante ici, c'est de bien se placer dans le dossier de votre projet. Avec la commande cd, donc cd qui vous permet d'aller dans le dossier du même nom. Vous pouvez ensuite aller voir dans DBT projet. Pareil, ça a été un fichier qui a été automatiquement créé. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur toutes les possibilités. On voit que dans le modèle, il y a un exemple qui a déjà été créé. Cet exemple a été créé dans le dossier modèle et on voit qu'on a déjà des fichiers SQL qui ont été créés. Donc bien entendu, comme son nom l'indique, ce sont des exemples, vous pourrez les supprimer dans la suite, mais ça vous permet déjà d'avoir un premier aperçu de quoi va ressembler votre projet dans la suite. Donc finalement, qu'est-ce qu'un projet DBT? Ça va être une succession de fichiers .SQL, où vous allez créer vos tables, et de fichiers YAML, où là vous allez donner des informations au niveau des schémas, des tables et des tests à faire. Maintenant, on a tout installé, mais est-ce que finalement tout fonctionne? On a fait la connexion, est-ce que cette connexion a bien été créée? Pour tester la connexion, vous utilisez DBT Debug. Donc là, tout est ouvert, donc c'est plutôt bon signe. La connexion s'est bien réalisée, et donc on est bien connecté à notre base de Snowflake, qui est ici. Et on va pouvoir commencer à faire notre premier modèle sur DBT. Pour notre premier modèle, on va tout simplement utiliser l'exemple qui est proposé par DBT. Donc on a vu un fichier SQL. Vraiment un exemple tout à fait, trivial. Quand vous allez vouloir lancer tous vos runs, tous vos scripts DBT, vous allez devoir faire DBT run. Une fois que l'instruction est finie, donc là on voit pareil, tout est ouvert. Donc plutôt bon signe. On voit que on a bien eu 2 tables de créer et ces 2 tables correspondent au nom du fichier SQL qui est sur le côté, myFirstDBT model. Donc maintenant on n'a plus qu'à se rendre sur Snowflake. On met à jour nos tables de données en public et on voit apparaître les 2 modèles qui correspondent au nom qui est ici.
Donc c'est vraiment des tables d'exemple, mais pour vous montrer qu'il y a bien cette connexion qui a été faite et qu'on va bien avoir un fichier .sql, un modèle, qui va redonner une table de l'autre côté. Vous avez pu remarquer qu'ici, on a le premier qui est sur une table et le second qui est sur une vue. Alors, comment on peut savoir et comment on peut choisir? Par défaut, nous pouvons retourner dans notre fichier dbt projet et en dessous de modèle, on voit que exemple correspond au sous-dossier de modèle et le mot-clé materialize qui est sur view. Donc par défaut, dbt va créer des vues. Alors, on a bien une vue sur le second, mais on a une table sur le premier. Si on va sur le premier, on voit qu'on a rajouté ici quelque chose de typique de dbt, qui n'existe pas en SQL, un config. Là, on va forcer dbt à matérialiser la requête SQL sous forme de table. Et voilà, c'est ce qui clôture notre première vidéo sur l'utilisation de dbt avec Snowflake. Désormais, vous avez de quoi installer dbt et faire vos premiers modèles. On verra dans les prochaines vidéos comment utiliser toutes les fonctionnalités de dbt avec Snowflake. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!